Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi 10 février 2020. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous, grand point cap dominer actualité. C'est premier sorti nous. Pour ce maintenant, nous, une fois encore, nous disons bienvenue. Quelques points cap dominer actualité. En Haïti, insécurité et kidnapping continuent à provoquer gros qu'est sauté dans la population, ça qui pas empêché plusieurs milliers de monde participer dans l'exercice pré-carnavalesque hier dimanche là. États-Unis, élection primaire 11 février à Naïta, New Hampshire, représenté un deuxième test pour candidat démocrate qui voulait aller camper en face président Donald Trump dans la présidentielle novembre 2020. Épidémie coronavirus, 908 personnes déjà mortes et 40 000 autres infectés dans la Chine continentale. Côté Banque centrale annoncé, d'y débloquer 43 milliards de dollars pour aider dans la lutte contre l'épidémie ça. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité. Sur la voie de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté dans une conférence pour la presse Jodia. Membre collectif 4 décembre a annoncé un match pacifique pour vendredi 14 février Cap Vinla. Match ça a un rapport avec insécurité et kidnapping. Un reportage Massiado Vilme depuis Port-au-Prince. Nous, ces citoyens, nous exposés, nous concernés, nous devons impliquer. C'est mon ordre marche collectif 4 décembre prévoit pour vendredi 14 février Cap Vinila pour aller parler avec l'État haïtien ensemble avec moun qui impliqué dans le phénomène insécurité qui a valu terrain dans la société haïtienne. Jean-Robert Organ, c'est coordonnateur collectif 4 décembre. Nous demandons l'État commence à prendre des mesures. Il y a des mesures très simples. Au kidnapping fait, ça lié ou bonne ou machinerie ou deux machineries, bonne nèg descend à Gozam. Toute machine, c'est vite fumé. Éliminer vite fumé dans la rue. Il y a gestion motocyclette qui fait. Nous demandons à l'État tout que prendre des actions. Nous ne pas demander des actions revanchardes contre X, Y ou Z. Non. Nous demandons des réactions contre une situation qui a persisté et qui a détruit le pays nous, détruit qui jeunes nous qui là, ils n'ont pas l'avenir, qui ça fait. C'est chercher n'importe qui tout pour filer pour aller, pour quitter le pays. Il y a des zones qui jusqu'à présent, beaucoup sous juridiction gang, de bandits armés, nous demandons que l'État prenne précaution pour au moins protéger les zones ça. Nous demandons tout que organiser pour faire contrôle ZAM, contrôle frontière. Donc, il faut nous crier, il faut nous relayer, il faut nous demander que l'État fait ça pour le faire. Bandits même, nous voulons dans ce message, pour nous dire que il n'y a pas d'avantage chemin que a emprunté Jodia. Nous disons comment c'est repenser vie. C'est pour une marche citoyenne, pacifique, non politique. Si nous devons mettre Evel Fanfan, il y a un autre membre dans le collectif là qui invite tout secteur dans la vie nationale là pour prendre part dans la mobilisation si là. Le premier groupe qui concerne dans la question ça, que nous avons invité, c'est professionnels. Deuxième secteur, c'est médias. Il y a un pile dans le secteur ça aujourd'hui qui est obligé de prendre la rue et qui c'est premier, nous avons dit secteur exposé pour victimes à fléau qui relève kidnapping, assassinat, viol et autres. Donc la presse, pas invité pour seulement venir couvrir, mais pour venir participer et impliquer en tant que secteur important. Et je dis, si nous avons compté qui quantité victimes de journalistes, de braves, de héros, journalistes, nous connaissons qui déjà victimes, qui déjà assassinés, qui déjà kidnappés, qui déjà exécutés. Nous avons invité
les secteurs syndicaux, nous avons évité le secteur religieux. Dernièrement, là, nous entendons qu'il y a un prêtre qui rentre la caille, qui prend la laver. Nous avons évité les artistes. Jodi a, on est qui sont musiciens qui ont jazz, donc ils font n'importe balle, pas que 20 personnes qui viennent parce que une situation dans la rue, on ne pas sortir. Éviter les marchands. Donc, nous éviter tout secteur ça parce que vendredi qui a 14 février, ce n'est pas marche moun qui l'a c'est seulement un prétexte que vous bail tout citoyen pour descendre pour y aller parler avec l'État, pour l'État poser des actions. Masila organisateur souhaite démarrer le Carrefour aéroport qui kounya yo relé le Carrefour résistance pour al bout devant ministère justice et sécurité publique. Toutefois, la police haïtienne dit au campé ferme dans le cadre d'opération qui baptisé toile d'araignée pour couper toute forme d'insécurité en dans le pays. Moi, c'est Marcia Dovilme depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci, Marcelo Vilme. Toujours sur le même dossier insécurité. Ensemble, organisation dans opposition annoncé tout. Il y a une manifestation dans même 14 février contre phénomène insécurité à Belle-Lorestan. C'est même structure politique ça, li devant caméra et dans micro correspondant à Port-au-Prince, Marcelo Vilme. Aujourd'hui, Massa n'a fait contre insécurité, c'est pour nous finir avec Zach banditisme, tant que kidnapping, viol, assassinat. Pour justice ce pays, camarade tout le monde qui a fait déchets l'argent pays d'Haïti. Pour nous finir avec insécurité, pour nous finir avec impunité, nous disons ça va être comme ça. Ensemble organisation a dit que la justice élève une nation. Donc nous ne pouvons pas arrêter pour que la justice nous marrer en bas. Mais Jovenel Moïse est plus que dans tout dossier. Et ça veut dire que je ne dis pas qu'on fait un kidnapping d'État. Dans ce sens, nous disons, ensemble organisation politique d'opposition, rendez-vous encore vendredi 14 février 2020 sur place de Dessalines dans Tapant parce que nous disons trop sans couler dans le pays. La justice, vive la justice, vive Haïti. C'était Abel Lorestan qui c'est membre organisation dans opposition, yon ensemble organisation dans opposition. Et puis yon dirigeant organisation droit monde qui c'est Maître Camille Oxius qui c'est responsable organisation citoyen pour yon nouvelle Haïti. Et bien demandé aux autorités politiques, économiques et policières yo prend décision nécessaire pour résoudre problème kidnapping nan cap ronger société haïtienne. Maître Camille Oxius, l'inamico et devant caméra, Renan Toussaint. Depuis qu'il y a une instabilité politique, il y a une insécurité. Et au niveau de l'OCNH, nous regardons la question insécurité sur plusieurs angles. Il y a un angle économique, il y a un angle politique. Sous l'angle politique, il y a des gens qui ont des âmes, mais ils ont joué des âmes, ou bien c'est pouvoir qui bat aux âmes pour la consommation, pour la conservation du pouvoir, ou bien c'est des gens de l'opposition qui bat aux âmes pour la prise du pouvoir. C'est l'aspect politique nous toucher dans la question de l'insécurité. Et l'autre aspect nous toucher dans la question de l'insécurité, c'est l'aspect économique. Le fait que gagnons l'État qui pas garanti droits socio-économiques, donc ou vinn et pas gagner possibilité qui crée pour investisseurs rentrer, vinn investir dans le pays pour gagner ça créer une création d'emplois. Et l'État tout li pas développer une politique pour permettre à ce que y ait plus de monde qui viennent travailler dans le pays, il y a des gens qui pas gagne l'autre recours, ils prennent zam et là ils prennent zam nan, ils kidnappé pour 100, ils kidnappé pour 10, ils kidnappé pour 20, c'est des gens qui dit c'est la vie à chercher, ils cherchent la vie n'importe comment. Et qui ça nous dit dans ce sens ça? Quitte sous plan politique, admettons ces sous insécurité assez politique, admettons c'est économique, nous condamnons. Et nous condamnons avec toute force nous. Et c'est pour ça nous demandons autorités pour prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre de résoudre le problème politique là. Et lorsque ils résout le problème politique là, il y a mené dans un couloir de paix, il y a mené dans un couloir économique, il y a mené dans un couloir de respect des droits et des normes juridiques.
Maître Camille Oxius, c'est responsable organisation citoyen pour une nouvelle Haïti, toujours sous le même dossier. Un groupe étudiant, différentes facultés universitaires, l'État haïtien, était bloqué rue Magny, Jodia, pour dire non à l'insécurité qui mettait de l'eau dans les familles haïtiennes. Quelques là-dedans, te parlé dans le micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Masiado Vilme. Après 3 mois, pas aucune amélioration de situation pays. Côté que un spécial kidnapping qui ouvre, sous ces champs, il y a $2000, il n'y a pas besoin qui est pour kidnapper, il n'y a pas besoin qu'on sougne, il y a uniquement garder apparence et puis kidnapper. Avec kidnapping, ça, on ne peut pas sortir dans le carnaval et puis tout kidnapper. Qui retombe positif, carnaval là, privé, pour étudiants, pour classe populaire là. Nous voulons que si un carnaval a fait vrai carnaval, c'est tout en politique publique liée, côté que étudiants sont impliqués. Bon étudiants pas impliqués dans le carnaval, bon monde pas qu'à manger dans le carnaval, bon insécurité dans le carnaval. Bon pour qui sont retirés par le carnaval là sous grand rien, passer des casernes montées. Yo fait pas le carnaval là de la rue qu'on y arrivé champ de masse. Ça pas possible. Moi dit moun des casernes pas de ce carnaval encore. Moun grand pas de ce carnaval. L'état a abandonné population. Côté que même quand AVC font tentative lever parlement, toute institution publique a laissé boulevard La Saline, moun yo machine obligé à vendre devant pas. Donc moun a mouri massacre La Saline, pile massacre a des fêtes, ça pas possible pour carnaval a fait dans situation pays. Moi c'est un monde qui vit dans la société en plus moi c'est femme. Quand on connaît dans chaque société femme yo toujours paraît beaucoup plus vulnérable par rapport à garçon yo parce qu'en pile garçon pense que le fait que fille en lui-même li pas gain même force physique avec elle que li capable et c'est soit kidnapper lui soit essayer pour violer lui. C'est pour ça moi de sécurité de pays pour faire carnaval dans le climat sécurité pour tout le monde qui a prendre plaisir sans tête sans qu'elle sauter sans y pas de problème. J'estime que monsieur qui dans l'état et n'est qui soit diriger pays c'est des gens qui sont conscients, c'est des gens qui sont irresponsables. Parce qu'on parle dans un contexte côté que le pays a fait près de 2 mois, le pays a fait 2 mois fermé. Et puis, nous avons trouvé assez arrogant pour que dans le contexte, il y ait une population au carnaval pour défiler. Est-ce que vous pensez que les gens qui viennent dans le carnaval, dans le contexte, ça n'a pas évolué là? Imaginez chaque jour, il y a plus de dizaines de gens qui sont kidnappés dans le pays. Il y a là, Matissan, là, sous Bicentenaire, puis là, Sainte-Anne, les gens ne peuvent pas marcher à cause de fait là, Sainte-Anne, dans tout le monde. Nous disons que M. Baka pas capable de responsabilité pour mettre sécurité dans le pays, c'est un carnaval qui a organisé. Nous-mêmes comme étudiants, nous disons nous pour carnaval, mais c'est un climat de sécurité, un climat de paix, côté que les gens viennent enjoy, les gens viennent amuser, les gens viennent défouler, pour que les gens la caillou en paix. On ne va pas venir défouler dans le carnaval, et puis tout de suite après, autant de kidnappés, femmes ont un problème, tout le monde a un problème. C'est que le contexte n'a pas approprié pour le carnaval fait, c'est ça que nous-mêmes étudiants, plusieurs groupes dans l'université l'État, nous mettons tête nous ensemble et pour nous prendre la rue à Josia, pour nous dire non, le carnaval n'est pas possible dans le contexte qu'on a vu là. Donc c'était un groupe étudiant dans micro correspondant nous Masiado Vilme qui t'a opiné sur question carnaval là et sur question tout kidnapping avec insécurité. Avant de dire que hier dans le cadre des exercices pré-carnavalesques, des milliers de monde qui descendent champ de masse là côté yotal point plaisir. Toujours et question insécurité qui continue à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Maître Wilson Joseph, qui a dirigé coalition politique proche pouvoir GPP 18, il a un phénomène kidnapping sous responsabilité opposition. Maître Joseph, tu es dans le micro et devant la caméra. Renan Toussaint. Nous en consultation avec 210 partis politiques qui gagnent à travers le pays. Nous gagnons 210 partis politiques qui ajoutent. Y compris l'opposition? Non, toute la donne. Les 210 partis politiques, nous ouvrons un vague dialogue, nous avons rencontré toutes. Nous avons besoin de comprendre qui est la meilleure formule que nous sommes capables d'utiliser pour aller autour de la table. Parce que l'opposition dit 3 grands mondes ou 4 grands mondes qui te représentent, qui parlent fort, pas représenter eux. Ça veut dire même lorsque tu as un accord que tu as joindre dans notre statut, nous avons toujours à le respecter encore parce qu'il y a un groupe de monde qui va te représenter eux. Je dis, nous avons une formule. Formule là, veut dire qui ça? Les partis politiques qui gagnent ça les reconnaissances légales au ministère de la Justice, nous avons rencontré pour dire en eux-mêmes qui est la meilleure façon que nous sommes capables de pour un dialogue inclusif. Nous parlons d'un dialogue inclusif. Nous ne parlons pas de 3 personnes qui disent que vous portez Haïti sous dos, pourtant que vous pas utile rien depuis 86 pour vous dire là, et puis c'est vous qui n'avez pas fort parce que vous fort dans le coup d'État, vous fort dans comment vous président aller, vous comprenez, vous fort dans le mensonge. Moi, je dis là, faut un dialogue qui fait pour les peuple haïtien. Mais ce n'est pas un dialogue qui fait pour 2-3 personnes qui veulent le Premier ministre. Je suis certain qu'ils ont fait tout ça pour te faire. Ils ont fini par renverser le pays, mais ils ne vont pas renverser Jovenel. Il faut être conscient que dans la situation que vous mettez le pays d'Haïti, je dis là, vous mettez le pays à genoux
Ils ont cassé l'économie pays et puis ils continuent à parler même paroles. Je pense que c'est un bon monde qui n'a pas bon sens. Il a parlé même paroles ça depuis le président Jovenel monté comme président. Tout le monde reconnaît Jovenel comme président. Peuple haïtien reconnaît Jovenel comme président. De monde qui était en face président, qui était fait 0,001% dans l'élection, c'est eux même qui disent que tout pas jamais reconnaître autorité président Jovenel qui était connu rare, qui était toujours à bail problème, et c'est même eux même encore qui continue à bail problème. Monsieur Wilson Jésus, c'est leader proche pouvoir, et un groupe proche pouvoir en parlant de GPP 18. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, on peut mettre depuis Washington DC, actualité a toujours dans le pays d'Haïti, dans le cadre mise en œuvre programme qui baptisé OAVCT la Caillou, responsable institution, te fait une visite week-end ça dans 15 COF plutôt. Visite ça a visé sensibiliser toute propriétaire véhicule à moteur météo en règle avec circulation. Yves Manuel. Programme qui est baptisé OAVCT la Caillou dans la commune Keskov. Programme ça a visé encourager propriétaires machines et motos météo en règle avec OAVCT. Selon témoignages divers propriétaires machines et motos, programme ça c'est une nécessité. Directeur général OAVCT Frisner Bernadel renouveler engagement et détermination pour continuer à servir la population conformément à la vision chef l'État Jovenel Moïse. Il est clair, après le décret 26 mai et 2006, aucun véhicule pas supposé et circuler et sur le territoire sans une police d'assurance, sans une plaque d'immatriculation. Et nous te prenons un engagement, donc le président de la République d'Amérique claire, que tirer cela, c'est pour le peuple à lié, donc nous-mêmes, nous venons bailler la population qui sont là, service. Bon côté parle, mairesse Amelka Eunid et ancien député Alfredo Antoine remercier chef l'État, directeur général OAVCT et la police nationale d'Haïti. Ils ont estimé des démarches bénéfiques pour la population. Depuis avant même OAVCT entré là, nous avons commencé avec satisfaction parce que la circulation, nous avons envoyé un paquet de policiers viennent avertir la population, messieurs, tous les messieurs nous avons regardé là pour dire pas oublier, viennent assurer moto pour être capable de gagner plaque, pour ne pas en difficulté avec la police. Qu'est-ce qu'on fait au niveau commissariat, la mairie? Et nous sommes capables de dire, dans la région métropolitaine, qu'est-ce qu'on prend premier prix dans la question de sécurité. Donc nous avons un souci ça dans la question moto qui va enregistrer de véhicules. Et au AVCT m'a profité remercier parce que vous portez service à la population. Dans moins que 5 minutes, vous arrivez à légaliser moto pour que chauffeur taxi moto soient capables de circuler légalement dans la commune. Donc ça a diminué le risque pour gagner de motos qui ne pas identifiées qui viennent dans la commune Keskov. Donc Yves Manuel. Merci Yves Manuel. Nous proposons avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, ou suivi un programme en langue haïtienne, a parlé élection ici aux États-Unis. Démocrate na est à New Hampshire pour jeter bulletin dans la première élection primaire à partir de mardi 11 février. Cap Vin donc c'est deuxième test pour moun qui t'a remis à toquer connaît avec président Donald Trump dans l'élection novembre 2020. Jean-Robert Philippe a dit nous plus depuis salle des nouvelles. Candidat démocrate qui a participé à l'élection primaire mardi 11 février 2020, voyez tout à une sur l'autre, dans le moment où il a participé dans l'émission télévisée ABC This Week. Chaque candidat, de façon pareille, dit qu'il est bien qualifié pour faire face carré avec le président Donald Trump dans l'élection présidentielle novembre 2021. Ancien vice-président américain Joe Biden, qui finit 4e dans le caucus Iowa, parlait pour le dire, monde en tête en bas, n'a pas dit aller New York. Nous n'avons pas aucune assistance dans le Golfe Persique là encore. Aller l'OTAN, nous tourner un équivalent moral entre nous-mêmes avec l'Iran. Nous avons une situation côté reste monde là à demander qui laisse nous y. Tout aller nous a demandé côté États-Unis fait.
Ancien magistrat ville Sorbenan dans l'État Indiana pour Buttigieg, qui remporte caucus à Iowa devant le sénateur Bernie Sanders, défend tête li après lui accepter contribution dans les milliardaires avec l'entreprise Dio. Eh bien, il déclaré, m'a mettre ensemble une coalition pour nous remporter la victoire. C'est façon nous pour gouverner dans un moment côté pays noir, polarisé et qui va sauter. Nous avons besoin de forme solution non pas pour nous perdre valeur nous, mais non valeur nous. The coalition of billionaires is not exactly what's going Elizabeth Warren, qui finit troisième dans le caucus à Iowa, dit l'argent qui sortit dans l'entreprise avec milliardaires pas conforme avec l'Ipatia, qui a demandé pour une égalité salaire entre travailleurs. Coalition ça pas pédé. Façon moins ouais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui travaille pour un petit point 8 dans haut niveau depuis plusieurs dizaines d'années. Et plus je vois passer, c'est plus mal la vie, plus mal. Le président Donald Trump mettait un message sur les réseaux sociaux Twitter quelques jours après le Sénat a joint non coupable pour crime démocratique accusé. L'idée américaine a traité démocratique comme un bon monde fou que la vérité avec honnêteté pas les dire rien pour eux. Le président qualifie parti comme un parti qui blessé grave. L'élection primaire de New Hampshire a représenté un deuxième test pour le candidat démocrate qui a cherché nomination parti dans l'élection présidentielle novembre 2020 après caucus à Iowa. Depuis ça, les nouvelles la voix de l'Amérique là. Moi, c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Donc demain, c'est gros rendez-vous dans New Hampshire. Mais quand il y a Lionel Desmarais pour faire nous comprendre pourquoi primaire New Hampshire gagne dans la balance électorale là, ici aux États-Unis. Lionel Desmarais. Non point rien qui baille un citoyen américain qui te prend naissance dans New Hampshire, plus orgueil par ses privilèges État ça a gagné pour organiser première élection primaire pendant une année électorale. D'après loi New Hampshire, État ça doit organiser première élection primaire au moins 7 jours avant tout l'autre État. Par le fait que c'est New Hampshire qui occupe première place là, il a une réputation comme un État faiseur de roi. C'est-à-dire, il est capable de faire un candidat à la présidence réussi, même Jean, il est capable de faire l'échouer. En 1952, sénateur démocrate Estes Stiefvater te bat président en place là, Harry Truman, qui te fin par décider pas aller derrière un deuxième mandat. Dans la même année, les républicains ont décidé de mettre nom général Dwight David Eisenhower, un héros de la Deuxième Guerre mondiale, là, sous bulletin électoral là, dans New Hampshire. Général Eisenhower, qui n'a même mené campagne dans New Hampshire, a remporté premier État. Et puis, il a tourné un président qui a passé 2 mandats sous pouvoir. Dans l'année 1980, Ronald Reagan a ramassé 50% vote devant 5 autres candidats républicains dans le premier New Hampshire. Et il a remporté l'élection présidentielle 2 fois pour passer 8 ans sous pouvoir. Une deuxième place solide dans le premier New Hampshire, Bill Clinton t'a remporté dans l'année 1992, t'es paré chemin pour le tourner 42e président américain qui t'a réélu 4 ans plus tard. Exemple historique ça yo montre l'importance New Hampshire dans l'élection présidentielle là aux États-Unis, alors que c'est un petit État qui occupait 45e place là sous 50 pour grosseur géographique li et 41e place là pour population. Dans l'élection primaire État, votant yo jeté bulletin en secret et bureau de vote yo été ouvert presque toute journée. Et puis même si élection mardi 11 février, c'est officiellement une élection pour démocrates, électeurs indépendants et même républicains qui doivent participer là-dedans. Ici Lionel Desmarais, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarais et bon retour. Nous prêté toujours ici aux États-Unis côté leader démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer mande aujourd'hui à agence cap surveiller travail département défense là pour mener enquête sur ça le considéré comme une vengeance parce que il dit illégal le fait que le président Donald Trump fait ça le faire contre témoin qui te bail témoignage contre lui dans séance sous possible destitution année passée. Et qu'on y a nous parler de épidémie coronavirus là qui continue à plaguer qu'est sauté à travers le monde et chiffres continuent à monter surtout dans le pays la Chine en à l'ouest à Bibré. Bilan moun qui mouri en bas épidémie coronavirus là dans la Chine continentale monte arrivé dans 908 konya et gain 40 000 moun qui infectés. Comme ça quantité a dépassé bilan moun qui te péri pendant pandémie syndrome respiratoire d'après sa responsable chinois rapporté hier dimanche là.
Commission nationale santé publique chinoise a précisé que l'y a enregistré 87 cas en mort nouveau cas moun qui infecté avec virus là après quantité a été fin subi en baisse samedi qui s'est passé là. Plusieurs milliers de moun été fermés dans Hubei, province qui dans centre épidémie coronavirus là côté habitants yo a plaigné pour manque produits alimentaires. Responsable commerce Wang Bing exposé problème nan hier dimanche là. 前期部分省市出现了局部的这个城市有恐慌性集中采购。 Ça pas gen longtemps quelques villes et provinces te ouais quelques entrepôts qui étaient paniqués, quelques terminales qui kon vend en détail, te gen étagères qui étaient vides, côté pas de gen variété légumes, céréales, l'huile, ti spaghetti moun fait rapide et la trier. Banque centrale chinoise a annoncé jeudi lundi que li débloqué 43 milliards de dollars pour aider entreprises qui impliquées dans la lutte contre l'épidémie. Pendant ce temps, responsable la santé dans le pays Japon dit jeudi lundi, il y aurait censé plus passer 60 nouveaux cas à bord Diamond Princess, un bateau croisière qui jetait l'ancre dans la ville Yokohama depuis semaine passée. Au total, il y a 130 personnes qui sont infectées à bord bateau ça, qui trouvent en quarantaine. Après, un passager qui était descendu qui était bateau dans Hong Kong diagnostiqué que il y a un virus là. Parallèlement, la Grande-Bretagne confirmé 5 cas coronavirus et Espagne gain 2 cas et 2 moun sa yo, c'est moun qui t'a allé dans pays la France. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, hier soir c'était 92e cérémonie remise prix Oscar qui était déroulée dans la salle Dolby Los Angeles là. Parmi les plus heureux, nous joignent cinéaste et Corée du Sud Bong Joon-ho qui recevra 4 trophées. Serge Rodriguez te suivre cérémonie ça pour nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je dis à nous pour parler sur la 92e cérémonie Oscar qui était déroulée dans la ville de Los Angeles, dans le théâtre Dolby, hier dimanche 9 février 2021. Côté acteurs, garçons et femmes, te recevoir une quantité de trophées égales égaux, alors que minorité n'ont pas inclus eux-mêmes. Cependant, c'était une belle soirée pour le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, qui levait 4 statuettes Oscar parmi eux une comme meilleur directeur et meilleur film de l'année pour production cinématographique Parasite là, un film satirique qui décrit l'inégalité sociale dans la Corée du Sud. Film San Mendes là, 1917, qui était favori pour remporter un trophée, eh bien, il prend 3 prix en tout au lieu de une, parmi eux, ils ont pris pour meilleure cinématographie. Film 1917 là, basé sur 2 soldats dans la Première Guerre mondiale là, qui étaient débrouillés au coup de Jean-Jacques pour y apporter message qui était arrivé sauver la vie 1600 soldats dans la ligne de front. De notre côté, actrice Brie Larson, Sigourney Rivers, ak Gal Gadot, moun pi konnen pour rôle super-héros yo plein pour difficulté femmes rencontrées sur chemin dans Hollywood, alors que Sigourney Weaver allait dans le sens contraire avec déclaration ça pour dire lui-même toutes mesdames yo c'est super-héros. Hildo Gonadotti lui-même ramassé un trophée pour bande sonore film Joker et pendant l'étape accepté priya, il a encouragé Tokay famille pour poursuivre rêve avec talent yo ta gagné dans le domaine musique là. Bon, dans la production cinéma poilo, acteur américain bien connu Brad Pitt, remporté un Oscar pour meilleur second rôle dans le film Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, pour cette super prestation qu'il était en tant que cascadeur dans la production. Pendant que Brad Pitt n'a pas accepté le trophée, il était profité de lancer un Toya sous majorité républicaine dans le Sénat états-unien qui était campé en croix contre l'idée pour yotarer les témoins dans le procès en destitution contre le président Donald Trump. Nous devons mentionner tout que l'acteur Joaquin Phoenix prend un prix comme meilleur acteur pour le film Joker. Il n'a pas perdre du temps pour envoyer un message concernant l'inclusivité dans Hollywood. Il précisait, moins penser parfois nous défendre causes différentes. Moins quoi quitte n'a parlé de l'égalité entre femmes et garçons, racisme, droits homosexuels, droits animaux, tout ça tombé dans la catégorie injustice. En fin de compte, n'a dit que l'actrice Renée Zellweger a remporté un prix Oscar pour rôle en tant que Judy Garland, une défunte chanteuse et actrice américaine, dans un film qui portait nom tout simplement Judy. Pour Nouvelles Souveraineté, moi c'est Sergio Rodriguez. Merci Rodriguez. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'est un plaisir pour nous te servir. Nous voulons saluer tous les amis et la Voix de l'Amérique qui t'a envoyé message et joyeux anniversaire pour nous. Donc, le 7 février, c'était 34e anniversaire. Service que là, nous avons des messages. Chef service là, Ronald César. Nous voulons saluer une téléspectatrice qui toujours a écouté nous. C'est Jeanne Victorin. Jeanne Victorin a fêté anniversaire. Jodia, nous souhaitons une bonne fête. Et nous saluons tous les amis
qui a coûté, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Depuis studio de La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.